Dans cette vidéo, je viens te donner 5 erreurs que les femmes font lorsqu'elles veulent partir d'une relation toxique. Ces 5 erreurs-là concernent des personnes qui ont déjà tout essayé dans leur relation et qui malheureusement sont arrivées à la conclusion qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de partir. Certaines donc, ne sachant pas comment s'y prendre, commettent l'une ou plusieurs de ces erreurs-là qui peuvent être un frein à leur sortie et parfois même qui peuvent s'avérer fatales. Donc, si tu continues à regarder cette vidéo, je partagerai avec toi les 5 erreurs majeures que certaines femmes commettent lorsqu'elles veulent partir d'une relation toxique. Je suis la Queen Esther B, coach de vie chrétienne certifiée, et j'ai pour objectif d'amener les femmes à pouvoir développer leurs aptitudes, développer leur potentiel, mais surtout à être ces femmes épanouies et qui vivent la vie pour laquelle elles ont été créées. Je me spécialise principalement à aider les femmes à se reconstruire après une relation difficile, après une séparation ou un divorce. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les erreurs que tu ne devrais pas commettre lorsque tu t'apprêtes à partir d'une relation toxique. La première erreur que les femmes commettent généralement, c'est d'en parler. Ça te semble bizarre, n'est-ce pas? Mais laisse-moi t'expliquer. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une erreur d'en parler? Généralement, lorsque nous nous retrouvons dans une relation toxique et que nous faisons face à la décision de partir, l'erreur de parler, c'est celle d'aller parler à n'importe qui. Plusieurs femmes sont allées parler à des personnes qui n'étaient vraiment pas aptes à les aider et à les conseiller dans la mesure de départ. La plupart du temps, elles iront voir des membres de famille. La plupart du temps, elles iront peut-être voir des personnes religieuses sur qui elles mettent leur confiance pour les aider, pour leur apporter leur support. Et malheureusement, dans la plupart des cas, ces personnes-là, ne connaissant pas la psychologie des relations toxiques, vont plutôt leur conseiller de rester dans la relation, vont leur donner des conseils pour pouvoir continuer à rester et à subir les violences verbales, psychologiques et parfois même physiques. C'est pourquoi je dis que c'est une erreur. Lorsque tu as tout essayé dans ta relation et que tu es arrivé au point où partir devient ta seule solution, en parler ne te fera pas du bien, surtout si tu ne sais pas choisir les personnes à qui tu peux te confier. Pour te confier, tu devras aller vers une personne qui a l'esprit ouvert, une personne qui va mettre en avant ta sécurité et non le désir que forcément les choses s'arrangent. Tu devras aller voir une personne qui s'y connaît dans les relations toxiques, parce que c'est une personne qui pourra te donner des conseils appropriés et des conseils avisés. La deuxième erreur que certaines femmes font lorsqu'elles veulent quitter une relation toxique, c'est de ne pas avoir un plan de sécurité. Avant de partir d'une relation toxique, il est important de se préparer. On ne sort pas d'une relation en général sous un coup de tête, encore moins lorsqu'il s'agit d'une relation toxique. Parce que lorsqu'on a vécu, par exemple, avec un conjoint violent psychologiquement, verbal, les recherches ont démontré que la période où la victime veut se séparer est la période où elle est le plus en danger. Voilà pourquoi, lorsque vous décidez de partir de cette relation toxique, vous devez prendre le temps de vous préparer, de savoir où est-ce que vous pourrez aller vous cacher sans que cette personne ne vous retrouve, de pouvoir connaître les structures qui peuvent vous aider et vous apporter un support pendant cette période de transition, mais aussi pouvoir préparer vos finances. Et ça nous permettra de rentrer dans la troisième erreur. Beaucoup de femmes veulent partir des relations toxiques, mais ne se préparent pas financièrement. C'est des choses qui les poussent à demeurer davantage et à subir davantage la toxicité de la relation. Pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on décide de partir d'une relation toxique, il va falloir se préparer sur le plan financier, se rassurer qu'on aura les moyens nécessaires pour sa survie et celle de ses enfants si les enfants sont
inclus. Il faut pouvoir avoir les moyens pour pouvoir se déplacer librement, les moyens pour pouvoir se nourrir, se vêtir et vraiment tout ce que cela comporte et même pourquoi pas payer des factures d'hôpitaux et consorts. Donc, c'est très important avant que vous ne décidiez de partir de cette relation que vous avez jugée toxique, de pouvoir vous préparer financièrement et de vous rassurer que vous ne dépendiez pas de cet homme. Parce que la dépendance financière est l'une des raisons qui font que beaucoup de femmes restent et demeurent prisonnières de relations toxiques. Donc, si au moment où vous décidez de partir, vous étiez dépendante financièrement de cet homme, il va vous falloir commencer à trouver des astuces qui vous permettront de devenir indépendante financièrement parce que l'un des pièges c'est de sortir et que à cause de la dureté de la vie, vous n'ayez pas d'autre choix que de retourner dans cette relation et ça va entraîner une amplification des violences parce que le conjoint violent réalisera que vous ne pouvez pas vous en sortir sans lui, alors cela va renforcer son contrôle et sa toxicité. La quatrième erreur que les femmes font lorsqu'il s'agit de sortir d'une relation toxique, c'est d'en parler au conjoint lui-même. Si vous savez que vous êtes dans une relation toxique, surtout si c'est dans une relation où vous subissez des violences physiques et que parfois même ce conjoint vous a fait des menaces, il est impératif que lorsque vous préparez votre plan de sortie, que vous le fassiez en silence, sans prévenir le conjoint, sans lui donner des signes qui lui feront penser que vous êtes en train de préparer votre départ. Beaucoup de femmes sont mortes malheureusement parce que pendant qu'elles préparaient leur sortie, le conjoint a été mis au courant, parfois par elle-même et parfois peut-être par le fait du hasard, il est tombé sur des informations qui lui ont fait comprendre que la victime était en train de partir. Donc, je vous invite véritablement, lorsque le temps pour vous de partir est arrivé, de pouvoir être très discrète, de pouvoir avoir des personnes qui vont vous soutenir, mais qui vont vraiment garder le silence sur vos projets de départ. La cinquième erreur que les femmes commettent souvent lorsqu'elles sont sur le point de partir d'une relation toxique, c'est de ne pas se détacher émotionnellement. En réalité, si vous n'êtes pas déjà émotionnellement détaché de votre conjoint, il vous sera difficile de partir et de vous reconstruire personnellement parce que les émotions que vous gardez encore vis-à-vis de cette personne-là seront un moyen pour lui de vous ramener à lui et de continuer en fait à avoir un contrôle sur vous. Il est donc impératif qu'avant de sortir de cette relation toxique, vous soyez rassuré que vous êtes déjà émotionnellement détaché. En bonus, j'aimerais vous partager une autre erreur que les femmes font lorsqu'elles sont sur le point de quitter une relation toxique. Cette erreur, c'est de se lancer dans une relation pansement. Lorsque vous n'êtes pas encore guéri de la relation précédente, c'est une grave erreur de vous remettre directement en couple parce que à ce moment-là, vos émotions sont encore à fleur de peau. Vous êtes très vulnérable et vous pouvez être la proie d'un autre prédateur et vous retrouver encore dans une autre relation toxique. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes parfois se retrouvent à engager des cycles de relations toxiques parce qu'elles n'ont pas pris le temps de guérir et de travailler sur elles pour pouvoir tirer les leçons des précédentes relations, tirer des leçons qui vont leur permettre de devenir une personne plus adaptée pour des relations saines. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Moi, je suis la Queen Esther B, coach de vie
chrétienne et ici je partage avec vous des informations qui peuvent vous permettre à bâtir la vie dont vous avez toujours rêvé en tant que femme et surtout de vous reconstruire après une saison difficile de votre vie. N'hésitez pas à nous suivre pour d'autres informations du genre et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. Bye bye!